Ben, écoute, je te présente rapidement, Amélie, parce qu'on Oui. est déjà sous enregistrement. Puis là, Ah, OK. Bon. j'en profite pour dire aux abonnés que tu es la première personne que je passe en entrevue pour la chaîne YouTube, parce que ça fait longtemps, tout le monde, que je parle à Amélie, que je voulais la passer en entrevue, qui est une autrice jeunesse pour les adolescents. Mais là, tu as commencé à écrire aussi pour les 8-10, hein, si je ne me trompe Ouais, pas. Donc, pour les ouais. enfants aussi. Puis Ben, moi, pour les enfants, on va dire tout groupe d'âge, là, parce qu'il y a une oui, annonce qui a été faite ce matin, fait que oui. j'ai écrit aussi un album là, pour les 4 Ah, ans. Ouais. un genre de primaire, je suis contente. Ouais, mais ça a été annoncé ce matin, donc tu sais, je ne pouvais pas en parler avant, mais là, je peux en parler. Là. Un C'est album jeunesse pour les 4 un ans. album jeunesse avec le jeu La ferme de Foin-Foin de chez Gladius, Oui. qui est Ah, une. puis en plus, Gladius, je collabore avec eux, j'adore leur jeu. C'est donc bien Ouais, fun. ouais. Ça rejoint vraiment bien ce qu'on fait là, sur le blog. Bon, ben alors, autrice pour ados, autrice pour les enfants. Puis, Amélie, je dois dire qu'elle vient de Sherbrooke. Donc, je suis très heureuse de passer en entrevue pour commencer une Hmm. autrice de ma ville. Puis, je Ben oui. sais que, bon, je vais vous avouer tout le monde, là, qu'Amélie et moi, on s'est déjà croisés dans un atelier de trempage de chocolat aussi, à Sherbrooke avec nos enfants. Donc, je vais me permettre, si vous me le permettez tout le monde, de la tutoyer. Alors, je vais tutoyer Amélie durant l'entrevue parce qu'on s'est vus. On s'est vu une fois, malheureusement, avec la pandémie, on avait Ça. des projets de rencontres ou de discussions qu'on voulait avoir justement pour le blog. Donc, on est créatif, on fait ça sur Zoom, Oui. c'est rendu la On devait nouvelle. faire ça en personne, mais bon, ça Oui, a été ça annulé devrait avec être la fait. pandémie. Ça aurait été cute, là, ça aurait été le fun Ouais. aussi pour nous. Mais dis-moi, Amélie, moi, je veux qu'on parle aujourd'hui de Lily la Lune, de la Oui. série qu'on voit derrière toi. D'ailleurs, on voit Oui. quelques exemplaires qui a été réédité récemment parce que moi, j'ai lu la première mouture, si on veut, Oui. si je me permettre de le dire comme ça. C'est un album qui s'adresse là aux 13, ben, je dirais 12, 13, 14 ans parce que moi, dans les albums, dans les romans jeunesse, c'est toujours difficile de dire tel âge, c'est le public cible. Ouais. Ça dépend où votre enfant, votre ado est rendu. Ça Chez parle Vent d'Ouest, c'était vraiment, 12, ouais, c'est ça, des premières 17 ans. relations amoureuses. Mais au lieu de faire la présentation moi-même de Lily la Lune, j'ai envie de te laisser parler de, en gros, qu'est-ce que l'histoire de Lily la Lune? Tu sais, un petit résumé Parfait. pour nos abonnés qui ne l'auraient pas lu ou dont les enfants ne Oui. l'auraient pas lu. Oui. Dans le fond, l'âge, c'est ça. Chez Vent d'Ouest, on disait 12-17 ans. Oui. Puis chez Victorianis, on dit 13 ans et plus. Je me rends compte que les jeunes adultes aussi, ben, les adultes aiment ça aussi quand même. Ben oui, moi, Alors, j'ai Lily, dans le tome 1, Lily, elle a 14 ans. compris. Elle n'est pas très dégourdie. Elle est très timide, lunatique, puis elle se perçoit avec très négativement là, au niveau de son physique et tout ça. Elle se perçoit comme étant une fille bien ordinaire, qui attire pas les garçons. Puis là, Comme beaucoup de filles, elle moi, arrive. je me suis fait Hein? cette conception-là, comme beaucoup d'adolescentes, on n'a pas une estime. Ben oui, c'est ça. Ça part de mon histoire personnelle où je me percevais comme un pichou, le pichou de la gang, tu sais. C'est à peu près ça. Puis ses amis décident que ça va changer. Fait que dans la première version, c'est inspiré d'un événement de ma vie personnelle où le jour où j'ai eu mes verres de contact, ma vie sociale a explosé, puis les gars ont Ah! commencé à me voir. Aujourd'hui, c'est plus très crédible parce que les lunettes sont de très jolis accessoires de mode. Les tiennes sont très belles d'ailleurs. Ah non, Donc, ça ne fonctionnait plus. Mais j'ai décidé de prendre les réseaux sociaux. Fait que dans le fond, elle sauve une page Instagram. Puis c'est là que, puis sur sa page Instagram, ben, elle va se mettre en valeur, aider de ses amis qui vont la maquiller, qui vont lui prêter des vêtements plus sexy et tout ça. Puis bon, c'est ça, sa popularité augmente avec les garçons. Sauf que pas nécessairement avec celui qui l'intéresse. ouais. Fait que ça occasionne toutes sortes de problèmes jusqu'au jour où il y a un événement qui arrive. On va en parler, c'est sûr. Là, c'est plus un punch. C'était un punch quand j'ai sorti le tome 1 au début, mais là, c'est plus un punch. Dans le fond, il arrive une agression sexuelle. Et là, vraiment, elle est face à ses choix. Elle se redéfinit complètement. Puis, elle décide c'est ça, de se choisir elle-même, d'apprendre par elle-même, de suivre plus son cœur que ce que les autres veulent.
ses amis, tout ça. Puis c'est vraiment un processus de guérison qui s'échelonne sur plusieurs tomes. Combien de tomes déjà? Ben, pour l'instant, il y en a 3 de sorties. Okay. Pour vraiment comme l'histoire de l'agression sexuelle, ça va être 4 tomes. Dans le fond, c'était une trilogie initialement, puis que là, j'ai retravaillé en 4 tomes. Mais la série complète va avoir 10 tomes. Puis je le sais parce qu'elle est terminée, elle est toute écrite, là. OK. Ouais. Mais c'est vraiment, moi, pour avoir lu la première mouture, j'ai trouvé que c'était une histoire très touchante. Ça remue, et en même temps, je trouve que je trouve que le public adolescent, les filles, tu sais, ça va les aider. C'est ce que j'ai trouvé à définir qu'est-ce qu'une agression sexuelle. Parce que la réaction face à cette agression sexuelle-là, les différents lecteurs vont dire, ben, c'est pas totalement une agression sexuelle, il n'y a pas eu pénétration, mais tu sais, en même temps, dans les cours d'éducation à la sexualité, je pense que c'est un roman qui devrait être lu par, ou en tout cas quelques extraits, du moins, Ouais. c'est un roman que je trouve extrêmement éducatif, porteur d'un message pour ce genre de cours-là, où on a des discussions parfois avec des sujets qui sont tabous et dans des zones grises. Autant les Ouais. garçons que les filles. Ouais. Que les garçons, tu sais, je me dis, parce que c'est une relation qui est hétérosexuelle dans Lily la Lune. Donc, bon, le garçon, c'est bien de le faire parler là-dessus sans jugement, de dire, toi, est-ce que tu crois que c'est une agression ou toi, qu'est-ce qu'une agression sexuelle pour toi? Donc, je le trouvais très intéressant, ce livre-là. Puis, ce qui m'amène à ma deuxième question, c'est d'où est venue l'idée de parler d'un sujet, parce que quand tu as sorti ça, il n'y avait pas le mouvement MeToo encore, le gros mouvement sur les réseaux sociaux, le déferlement de dénonciation. Ce n'était pas encore. C'est en quelle année que tu as sorti ça en premier? 2010, le tome 1. En Ça fait 2010. 10 ans. Donc, en Ouais. 2010, c'est ça, le MeToo n'était pas encore. Oh, Bon, non, non, vraiment pas. Puis, non, non, non. je me Le demandais quelle MeToo est avait été sorti au tome 4. Oui, c'est ça. Puis quelle avait été la réaction du public, de ton ressenti, puis de ce que tu as eu aussi comme rétroaction. C'est ça que j'avais envie. J'étais curieuse. Ouais. Ben, il y a plusieurs choses, en fait. D'abord, quand j'étais adolescente, je trouvais que les romans pour adolescents étaient trop... il y avait comme pas de zone grise. Tu avais les trop... Tu sais, la gang qui était sage, là. Tu sais, des adolescents comme trop sages, parfaits, avec une... Puis tu avais de l'autre côté ceux qui étaient des délinquants. Tu avais des histoires épouvantables, là, c'est des drames épouvantables, humains, tu sais, mais moi, je me retrouvais pas. Moi, j'étais à quelque part entre les deux, tu sais. Oui, c'est vrai. Des fois, on avait Adolescente des qui histoires vivait, tu sais, d'accidents de voiture. Ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'était tout le temps un gros, gros drame, tu sais, puis je dis pas, là, Lily, c'est quand même un gros drame aussi, mais c'est pas ça que je veux dire, mais il y avait pas, là, tu sais, la classe moyenne, tu sais, j'avais vraiment, puis on parlait pas beaucoup de sexualité, là, il y avait quelques exceptions, là, mettons, Oui, Marie on Pampin, avait Dominique Demers avec une puis grossesse à l'adolescence, là, avec Marie-Neige. Cassiope parlait un petit peu aussi, Cassiope, il était polonais, là, il y avait des petites références, il y avait la première fois de Cassiope dans le tome 3, je pense, puis il y avait des petites références, là, tu sais, puis un peu à l'alcool aussi, tu sais, mais... Mais au niveau de la description de l'acte, c'était vraiment plus léché. Tu sais, Ouais, on en révélait moins. Ça, c'est ouais, sûr. mais on en parle, tu sais, mais c'est ça, il y avait quelques romans qui en parlaient, mais la grande majorité en parlait pas. C'est comme si ça n'existait pas. Tu sais, il n'y avait pas de sexualité dans les romans, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de... C'était aseptisé, là, tu sais. Oui. Puis ça me dérangeait. Ça me Ouais. dérangeait, puis Parce je que savais que j'étais la capable réalité d'en... de l'adolescence, c'est moins ça. Ouais, C'est autre chose. Mais ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. Tu sais. puis tu sais, il n'y avait pas Internet non plus, j'étais un dinosaure, fait que... Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, j'aurais aimé avoir des livres qui m'en parleraient un petit peu plus, tu sais, à la place d'avoir des histoires d'amour bien fleurs bleues, Mm. des réalités, là, tu sais. Oui, parce que Euh, les premières fait- relations amoureuses sont décevantes parfois. mhm. Dans le sens que c'est pas toujours comme un conte de fées, la première relation Non. sexuelle et la première relation amoureuse. Puis je pense que c'est important de le dire. Ouais, c'est ça. Fait que c'était bien de ce besoin-là que j'avais. Puis, d'un souper de filles que j'ai eu avec plusieurs de mes amis. Puis là où j'ai vraiment décidé de parler d'agression sexuelle, c'était à ce moment-là. Pendant mon souper de filles, on s'est mis à raconter des histoires qui nous étaient arrivées, tu sais, puis à divers degrés, là, tu sais, puis c'était, tu sais, ça pouvait être dans, je me suis réveillée dans un party avec un gars couché à côté de moi, tu sais,
à un oncle qui avait fait qui avait fait attouchement puis qui s'était montré des enfants. Ça allait, il y avait comme, je dirais, je me rendais compte aussi que le traumatisme est le même. Il y a pas, puis là, je fais bien attention à mes mots parce que je veux pas qu'on dise il y a pas de petites agressions. Il y a des agressions sexuelles, point barre. Il n'y en a pas de petites. Puis au départ, quand je l'ai écrit, c'était un viol. Ça se rendait au viol. Puis là, je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit « Ouais, c'est rough. » Fait que j'ai décidé de... Je me suis dit que effectivement, je n'étais pas obligée d'aller dans la grosse agression. Puis je me suis dit qu'en fait, ça va être plus marquant si je vais dans une agression qui va faire réfléchir les gens. Puis tu sais, je me le suis fait dire, là, ce que tu me dis, là, tu sais, ben là, c'est parce qu'elle porte plainte à un moment donné là, dans la série, tu sais, puis là, elle porte plainte pour ça. Et elle fait bien. À mon âge de la vie, elle fait bien, exactement. Oui, t'as-tu vu les séquelles que ça y a laissé? Que ça lui a laissé, exactement. Oui. Puis c'est de ça vraiment j'ai eu envie de parler. Puis je voulais aussi aborder le fait que ça peut arriver en couple. Que c'est pas dans une ruelle nécessairement là, avec un inconnu. C'est ça. Je voulais parler de ça parce que, bien honnêtement, adolescente, là, moi, je ne savais pas que ça se pouvait. Là. Je savais pas que ça se pouvait. Puis, tu sais, ça se pouvait pas, en fait, qu'un chum fasse ça. Tu sais, dans ma tête, là, le chum avait comme le droit là, de faire pas mal ce qu'il veut. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait comme c'est un être de confiance. On est dans une relation supposément de confiance mutuelle. Ça, c'est tout un discours qu'on peut avoir avec les adolescents en lisant, avec nos jeunes, en lisant ce type de livre-là. Oui. C'est que dans un couple, tu es censé te sentir en confiance. Au moment où il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui fait comme là, je me sens moins bien, ça me tente. Bon, alors écoutez cette petite voix-là dans le couple parce que c'est ça, c'est tout plein de petites zones grises qui méritent d'être mises sur la table, d'être mises en lumière pour qu'on en discute justement. Je trouve que ça ouvre une porte vers un paquet de sujets tabous qui, justement, dans le couple, parce que la plupart des agressions, je n'ai pas de statistiques devant moi, mais je pense que ce qu'on entend dire, justement, c'est que oui, ça arrive un petit peu comme la violence ou les agressions sexuelles avec les enfants aussi, c'est souvent quelqu'un de proche. Ouais. Donc, tu sais, c'est... Puis dans le la statistique est alarmante. Je n'ai pas le chiffre exact, moi non plus, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est des personnes qu'on connaît, des personnes de confiance. La grande majorité. Puis dans le couple, des fois, on s'imagine qu'on est bien en couple. Finalement, le couple, définir ce que c'est un couple, comment on devrait, puis avoir une discussion éclairée aussi avec la personne avec qui on sort, savoir se respecter de part et d'autre, le garçon autant que la fille, tu sais. De savoir se respecter puis être capable de s'affirmer pour se respecter dans une relation. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement bien amené. Puis dis-moi, tu as tout réécrit depuis la première mouture. Elle vient tout juste de sortir, la deuxième mouture, en librairie. La date exacte, je ne me rappelle plus. Ça fait quelques mois, je pense. 25 août pour les tomes 1 et 2. Puis en février pour le tome 3. Donc, c'est tout récent. Oui. Donc, c'est tout récent. Puis, donc, qu'est-ce que tu as fait pour rendre cette série-là au goût du jour? C'est quoi les modifications que tu as fait comme travail d'autrice? D'abord, c'est ça, il y a le hashtag « moi aussi ». Puis, il y a eu la vague de dénonciation cet été, mais là, malheureusement, le livre était... les tomes 1 et 2 c'est ça, il était en impression, fait que j'ai pas pu en parler, mais ça va venir dans les prochains parce que là, je peux le faire. Mais le hashtag moi aussi est présent. Ensuite de ça, ce qui a beaucoup changé, c'est tous les réseaux sociaux. En 2010, les adolescents n'avaient pas de téléphone avant, mettons, 16-17 ans, là, tu sais, 12-13, tu sais, fait que ça a changé. Instagram... moi, j'en avais pas en 2010 de téléphone cellulaire, j'étais adulte. Jeune adulte, oui. C'était pas aussi fort, là, tu sais, il n'y avait pas TikTok, mettons, il y avait pas... il y avait plein de choses de réseaux sociaux là, qui étaient moins présents, puis les jeunes n'étaient pas autant là-dessus là, que maintenant, tu sais, se parlaient. Tu
Fait que là, j'ai pas le choix, il a fallu que je mette des textos, il a fallu que je mette des messages sur Messenger, des choses comme ça, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été changées. Au lieu d'être, à un moment donné, je pense dans le tome 1, PA vient chez Lily, puis là, il cogne direct à la porte, puis tout ça. Ben là, ils font ça par texto, c'est plus crédible. C'est vrai, hein? C'est vrai Ouais. qu'on ne fait plus ça arriver chez les gens. Mais non, mais ça annonce. Alors, des fois, je trouve que ça nous manque un peu, Ouais. Il y spontanéité-là. a une fois, puis c'est dans un tome très loin, là, mais il y a une fois où j'ai un personnage comme ça qui arrive puis qui cogne à la porte sans s'avertir, puis elle dit « Ah, j'ai vu que tu étais là », mais tu sais, c'est parce que son voisine, Lily puis Evelyne, là. Elle dit « J'ai vu que tu étais là, j'aimais mieux te le dire de vive voix, mettons », tu sais, fait faut l'expliquer, mais sinon, c'est ça, il y a beaucoup de textos, beaucoup de références aux réseaux sociaux qu'il n'y avait pas, tu sais, comme dans le tome 1, il jouait à Rock Band. C'était à mode en 2010. Il n'y a plus personne qui joue à ça. Fait que là, ils font des défis TikTok à la place. Il y a des choses comme ça que j'ai changé. Comme je te disais aussi, les lunettes, ben, vu que maintenant, les lunettes, c'est bien à la mode, ben, là, c'est pas des lunettes. Ils font un maquillage, ils l'habillent juste plus sexy, puis ça fait la job. Là, dans le fond, ça fait le même effet. Là, les nouvelles sur Instagram, puis là, ça explose, mettons. Ensuite de ça, l'autre différence, c'est que mon éditeur Vent d'Ouest voulait toujours des romans avec un début, un milieu, une fin. C'était vraiment tout le temps un roman complet. Là, c'est comme sous concept de série télé. On termine sur une fin abrupte. Je cherchais le mot en français, parce qu'on dit cliffhanger en anglais, mais une fin abrupte pour attiser, pour donner l'envie de lire le suivant. Puis c'est vraiment un à suivre. Puis comme j'avais un début, un milieu, une fin, ben, je mettais 3-4 mois entre chaque tome, mettons. Il y avait comme un lousse, une ellipse. Mais là, je ne peux plus faire ça, fait que j'ai ajouté des scènes. Donc, ce qui fait que dans le tome 2 actuel, ben, il y a beaucoup de scènes avec son nouveau chum, que je ne vais pas nommer pour ne pas vendre de punch, mais qui n'était pas là. Fait qu'on voit plus la relation avec... Un gros travail de réécriture que tu as fait. Oui. Oui. Assez que je suis en train de, faut que j'appelle, en tout cas, ça c'est autre chose, mais il faut que j'appelle le DPP parce que normalement, quand on réédite un livre, on ne l'ajoute pas comme un nouveau titre, mais je me demande si c'est pas un nouveau titre parce qu'il y a tellement de changements, il y a tellement de scènes ajoutées que je pense que c'est un nouveau titre. T'sais. Puis tu sais, comme là, le tome 3, là, il n'existait pas celui-là. Là. OK. C'est comme un tome de plus. Ouais, c'est ça. Nouveau titre, puis tout, là, tu sais, le tome 4 va prendre le titre de l'ancien tome 3. Tu sais, tout est scindé différemment. Oui, c'est un format différent complètement pour le lecteur. Ben, peut-être aussi que, tu sais, pour les lecteurs, pour qui c'est plus qui ont des défis en lecture, c'est quelque chose peut-être qui va les accrocher davantage. Dans le fond, c'est au goût du jour, hein, comme c'est peut-être bien aussi parce que ça rend la série encore, je dirais qu'elle était très accessible avant, et peut-être que ça la rend encore plus accessible parce que dans le cas d'un sujet tabou comme celui-là, comme les agressions sexuelles ou la notion de consentement, je pense que le but, c'est de le diffuser le plus possible, de le rendre accessible le plus possible aux jeunes. Fait que c'est un travail de réécriture qui va justement aller dans ce sens-là. C'est bien, ça doit être quelque chose, là, tout réécrire, mais tu dois être extrêmement fière, vraiment. Ben, moi, j'adore ça, réécrire. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça n'a pas été quelque chose de lourd, mais oui, ça a été, tu sais, j'ai passé un bon 3 mois facile sur le tome 1 et 2. OK. Que sur le tome 1 et 2. Puis après, le tome 3 et 4. Tu sais, tout redécouper la série parce que j'étais rendue au tome... J'allais publier le tome 5 chez Vent d'Ouest quand ils ont fermé leurs portes. Fait que le tome 5 était prêt. Puis le tome 5, maintenant, c'est le tome... Attends, faut pas que je me trompe. 7 et 8. OK. Puis là, mon tome 6 était entamé aussi. Puis mon tome 6, tu sais, c'est pas... Là, je te dis ça, le 7 et 8, mais c'est un petit bout du 6. Puis tu sais, c'est vraiment tout redécoupé. Là. Puis là, il fallait que je trouve des endroits où la fin abrupte est intéressante, où le lecteur allait... Quelque chose quand même, oui. Et puis là, ça me prend 35 000 mots par livre pour tout qu'ils soient égaux. ça a été un gros défi aussi. Mais réécrire des nouvelles scènes, c'était tellement plaisant parce que comme j'ai toute mon histoire au complet en tête, ben, j'ai pu rajouter des petites choses. Puis, il y a eu des modifications aussi. Un personnage là, qui arrivait juste dans le tome 3. Là, je ne sais pas si tu te rappelles de Brittany, qui est l'ami en Floride. Là.
Oui, En tout cas, oui, oui. moi, la fille un peu bitch en Floride, là, Le ben, fait oui, l'objet de, ben, l'objet. Oui, la convoitise, là, l'espèce ouais, de c'est ça, Lily la trouve donc belle, mais en tout cas, c'est ça. queue, là, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est ça. Ben, Brittany, Lily, elle la découvre dans le tome 3. Elle ne sait pas qu'elle existe, elle ne l'avait jamais vue. Puis il y a comme une joke avec ça. Guillaume, il a niaise un peu avec ça. Mais ça se peut pas. Tu sais, là, je me suis rendu compte que ça se peut pas qu'elle l'ait jamais vue. Parce que les jumeaux vont en Floride 2 fois par année, puis ils ont un compte Instagram, forcément qu'elle l'a vu sur Ils ont photo. déjà Là. vu des C'est photos. sûr qu'il s'est vanté, là, puis qu'il en a parlé d'elle. Là. C'est sûr, sûr. Ça se peut pas. Elle est dans le tome 1, là. Il a fallu que je l'ajoute. Puis là, Lily est comme ouais, nanana, puis... Et Fait puis, que c'est ouais, des choses comme ça, tu sais, que pendant l'écriture, tu fais comme hey, non, mais attends, là, avec les réseaux sociaux, ça marche plus. Fait que ça a été c'était quelque chose. Et un bon pendant que je te parle, j'entends, ou pour les parents qui nous écoutent, j'entends comme dans ma tête peut-être une réaction de certains parents par rapport à un sujet qui est difficile comme celui-là. Tu sais, pour les parents qui ont peur pour leurs adolescentes, qui ont un petit peu peur du contenu, ben alors, je peux toujours dire, lisez le livre avant de le mettre entre les mains de votre adolescent. Ça va permettre, entre autres, d'avoir des discussions intéressantes avec lui et ça va vous rassurer aussi sur le contenu. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur répondre pour les rassurer, à savoir que, ben oui, c'est un sujet qui est dur, c'est un sujet qui est difficile, mais voici ce que j'ai tenté de transmettre. ouais. Ben d'abord, c'est ça le conseil de le lire avant l'adolescent, avant l'enfant. Je le donne à peu près tout le temps quand je parle avec les parents pour répondre aux questions s'il y a lieu. Ensuite de ça, je peux les rassurer sur le fait qu'il y a énormément de respect et c'est un sujet qui est dur. Je peux pas nier que la scène de l'agression, elle est crue. Il y a le mot, il y a des mots, tu sais, comme il y a le mot pénis une fois, il y a le mot sperme une ou 2 fois aussi, tu sais, puis c'est pas mal le plus loin que je vais. Et j'ai adouci le plus que j'ai pu en même temps en laissant ça choquant parce que je pense que ça doit l'être. Oui. Et je peux les rassurer en leur disant aussi que j'ai consulté beaucoup d'adolescents qui l'ont lu par après. Bon, évidemment, c'est sûr qu'il y a des éditeurs qui sont passés là-dessus, beaucoup de lecteurs de parents qui sont passés là-dessus. J'ai des amis qui le font lire à leur enfant de 10 ans, puis en me disant justement, j'aime autant qu'elle sache maintenant, qu'elle le vive maintenant, puis qui de mieux qu'un personnage pour faire comprendre, Ouais. faire... Mais surtout si notre enfant a déjà des questions, exactement. puis Puis son développement. c'est ça. Puis, tu sais, le personnage de Lily, c'est un personnage qui est très doux, très ben doux. Ouais. Ben, c'est un personnage qui... Par exemple, non, elle n'a pas, tu sais, non, elle a du caractère quand même, là aussi, là, mais, tu sais, j'ai mis beaucoup de questions, elle évolue énormément aussi à travers ça, elle fait réfléchir, elle-même, elle réfléchit, fait qu'on réfléchit en même temps qu'elle. Des fois, elle va penser qu'elle est coupable, elle se sent coupable, elle vit de la culpabilité, puis tout ça. Puis là, whoop, elle remonte, tout ça. Puis, tu sais, j'ai choisi des extraits, là, si on a le temps, peut-être que je pourrais en lire, justement, pour montrer c'est quoi le ton. Mais je fais vraiment un travail, tu sais, la scène de l'agression, là, je l'ai réécrite 40 fois minimum, là, pour être sûre, là, tu sais, chaque mot Oui, est Amélie, choisi. si je peux me permettre une parenthèse pour cette scène-là, j'ai trouvé que l'accent a été mis sur le ressenti Mhm. du personnage de Lily. Beaucoup plus que sur les gestes mécaniques de ce qui s'est passé. Tu sais, oui, la scène, elle est décrite, mais c'est beaucoup plus pour faire réfléchir à savoir comment une personne peut recevoir une agression comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment, on est dans la tête de Lily, puis on est plus dans ses émotions et comment je ne dis pas accueillir, mais comment elle reçoit tout ça. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est extrêmement bien pour avoir une discussion là-dessus et faire en sorte que les alarmer et également éduquer là, les jeunes à savoir que, oups, ce geste-là provoque telle chose. Parce que des fois, on n'en est pas nécessairement conscient. Tu sais, on est dans le feu de l'action, puis souvent on essaie de prévenir, écoutez, un non, c'est un non, tout ça, mais bon, dans le feu de l'action, on ne sait pas trop ce qui peut essaie de demeurer, excusez-moi l'expression, mais la tête froide finalement.
il faut que tu arrives dans le feu de l'action aussi à toujours respecter l'autre. Donc, c'est un petit peu ça qui ressort de la scène. Puis, avant que tu nous lises un extrait, je voulais vraiment te lancer des fleurs parce que je trouve que tes livres, tes romans ont une richesse de vocabulaire extraordinaire. Oh, mon Dieu, merci. Donc, ça aussi, ça peut rassurer les parents parce que je trouve que c'est des mots qui sont finalement bien choisis. Oui, on reconnaît dans les dialogues le parler adolescent, la manière dont ils communiquent entre eux, mais ce n'est pas poussé à l'extrême. Et moi, j'ai apprécié ça. Mhm. Je trouve que tu as trouvé un niveau de langue là, qui est juste très près de la langue standard, et en même temps, ça n'enlève rien à l'attachement qu'on peut avoir pour les personnages ou à la capacité de se mettre à la place d'eux. Je trouve que c'est vraiment bien dosé à ce niveau-là. Ouais, ouais, je l'ai choisi, tu sais, c'est... Puis, tu sais, j'ai fait une animation sur la façon d'écrire la sexualité là, dans les romans pour ados, puis j'ai présenté ça dans les écoles secondaires, puis j'ai vraiment, tu sais, j'ai vraiment des stratégies, là, tu sais, je vais utiliser soit l'évitement, dans le sens où je laisse beaucoup ça à l'imagination des jeunes, tu sais, quand je parle de sexualité, là, je vais arrêter, tu sais, à un moment, puis je vais laisser le jeune se faire son idée. Fait que le jeune de 12 ans va avoir son idée, puis le jeune de 17 ans va avoir son idée. Puis j'essaie de trouver des images où, justement, euh, selon l'âge, puis selon où, ben, puis tu sais, on parle d'âge, mais en fait, c'est pas tant l'âge, c'est selon où on est rendu dans notre maturité. Euh, la perception de la scène ne sera pas tout à fait la même. Exactement. Ouais. Et Puis, ça, est-ce que c'est tu vas vraiment, là, je travaille fort là-dessus. Hein? Est-ce que tu as envie de nous lire un extrait? Tu en as choisi? Ben oui, on a le temps. Ben oui, j'en ai choisi un dans chacun, mais je sais pas, là, on parle pas de ce que j'ai choisi vraiment. Je sais pas si je vais avec carrément l'agression. Ben moi, honnêtement, ça me va aussi. Hein. Peut-être que tu veux rassurer certains parents également. Ouais, Parce c'est que ça. c'est la partie qui est la plus, finalement, bon, je dirais la plus délicate, peut-être. Oui, oui, c'est vraiment la plus délicate, là. Oui, donc, à savoir, est-ce que mon enfant, là, mon ado, par quel âge, là, tu sais. Lire ça. Mais c'est vraiment libre à toi. Hein. C'est pas un essentiel non plus. Ouais. Mais pendant que tu cherches, moi, je vais mettre Je les l'ai gens en trouvé. contexte. Oui, et vas-y. Dans le fond, Lily, ce qu'il faut savoir, hein, le personnage de Lily, c'est qu'elle va sortir avec un garçon qui est plus vieux qu'elle, ce qui arrive très fréquemment. Donc, elle sort avec un garçon qui a 17 ans Ouais, et elle en a 14 ou 13. 14. 14 et le garçon a 17 ans. Donc, secondaire 2, secondaire 5, hein, c'est ça? Alors, bon, les personnages ne sont pas nécessairement rendus au même niveau sur le plan de la sexualité, de la manière de la vivre. Alors là, déjà, il y a comme une espèce de décalage entre les deux personnages qui arrive très fréquemment. Lui, c'est une espèce de vedette sportive. Il est dans l'équipe de hockey. Tout le monde le trouve beau. Tout le monde dit t'es chanceuse, Lily, de sortir avec lui. Donc, tu sais, tout le monde trouve qu'elle a de la chance. Mais elle n'a pas l'air de ressentir ça, cette chance-là. Elle n'a pas l'air très bien dans cette relation-là. Donc, c'est ça que je voulais dire là, avant que tu lises ton Oui, livre. effectivement, c'est ça. Elle n'est pas, elle est amoureuse d'un autre garçon, puis elle est sûre qu'elle n'a pas de chance avec lui parce que la réaction du garçon face à ces changements, dans le fond, là, lui, elle la trouvait belle avant, tu sais. Il aime, peu importe. Oui, C'est c'est ça, ça. tu sais, il la trouvait belle avant, puis là, il comprend pas, puis là, il voit que les autres gars commencent à s'intéresser à elle, fait qu'il réagit comme négativement au changement qu'elle apporte, tu sais, parce qu'il la voit changer, puis il veut pas qu'elle change, parce que lui, il l'aime comme ça. Fait qu'il réagit négativement, donc ça crée une espèce d'effet pervers parce que Lily, elle se dit, ben, il m'aime pas, il veut rien savoir de moi, tu sais, tous les autres gars me trouvent belle, puis lui, non, tu sais, il dit que je suis bizarre, il dit que Compréhension, là. je comprends pas, là. Puis tous ses amis le trouvent bien poche, ce gars-là, fait que ça aide pas non plus, là. Ça aide pas, puis il y a eu une histoire entre sa meilleure amie et lui, fait que ça crée aussi un autre problème, là, mais Oui, parce que c'est une belle, je dirais pas que c'est un triangle amoureux, là, mais c'est une belle relation à devenir là, avec mhm, cet ami-là dans son mhm. groupe d'amis. La force de l'amitié, elle est très présente aussi hein, dans leur Ouais, groupe d'amis.
C'est bien, on Ah, a... le clan, oui. Oui, vraiment. La gang d'amis, là, le clan, là, il est là. Puis c'est une des grandes forces. C'est ça qui va aider beaucoup Lily à Oui, passer par-dessus, là, elle tu est sais, bien l'amitié. entourée. Est-ce qu'on t'écoute? Ben oui. Oui. Euh, OK, je vais. Il demande d'aller dans la chambre. Ça se passe dans un party, hein, c'est ça. Ouais, c'est dans un party. OK. Elle a bu un petit peu d'alcool, puis lui, il fait caler des shooters de vodka Oui. dans le but de. Oui, ouais, c'est ça. Il est un peu tanné parce qu'elle repousse souvent, là, fait que c'est un peu ça là, comme la prémisse. Là. Fait que là, et c'est ça, il l'amène dans la chambre, il dit ici, on devrait être plus tranquille. Il m'embrasse avec passion en m'attirant vers le lit. Je me laisse faire. Mes jambes mollissent, mais je ne sais pas si c'est l'alcool ou les baisers de Marc qui me font cet effet-là. Il m'entraîne sur le lit et m'embrasse dans le cou. J'ai des frissons, je lui rends ses caresses. La tête me tourne. Un tourbillon infernal m'emporte. Je ne sais plus ce que je fais, je ne sais même plus où je suis. J'ai tellement envie de toi, dit-il. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de détacher son pantalon et il se frotte contre moi. Je l'arrête. Non. Chut, c'est correct. Je ne suis pas trop sûre, mais je le laisse soulever mon chandail. Ah, t'es belle. Il m'embrasse le ventre et il détache mon pantalon. Je m'éloigne de lui en sursautant. Il insiste. Laisse-moi faire, tu vas aimer ça. Il se colle sur moi, m'embrasse dans le cou. Sa main se pose sur ma poitrine, alors que l'autre s'infiltre dans mon pantalon. Je ne peux pas croire qu'il met sa main là. J'essaie de m'en tirer, mais je n'y arrive pas. Il grogne en riant. Lily, t'es trop coincée, ouvre les jambes un peu et laisse-moi faire. Son souffle est rauque. Je me sens toute drôle à l'idée que c'est moi qui lui fais cet effet-là. J'essaie de me détendre et je le laisse faire, mais je ne suis pas certaine si j'aime ce qu'il fait. C'est bizarre. Non, arrête, je suis pas à l'aise. Ma voix est rauque. Il continue en me chuchotant dans l'oreille. Ah, fais pas ta sainte nitouche, je sais que t'aimes ça, ta voix te trahit. Relax. Non, je veux pas, j'aime pas ça, tu vas trop vite. Il me fait mal. Je coince son bras entre mes cuisses. Il grogne, mais il s'arrête. Je rattache mon pantalon et il recommence à m'embrasser. Je me détends. Il met ses mains dans mon chandail et défait mon soutien-gorge. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste s'embrasser? Il va beaucoup trop vite pour moi. Ce n'était pas une bonne idée de venir dans la chambre d'Evelyne. Il faut que cette situation cesse. J'essaie de me relever, mais il n'y a que la tête qui suit et la pièce tourne. Je retombe assise sur le lit. Il se lève et m'aide à en faire autant. Il me plaque contre le mur et m'embrasse violemment. J'essaie de le repousser. Marc, arrête, on retourne dans le salon. Il ne semble pas m'entendre. Il continue à me caresser et il remet sa main entre mes cuisses. Comment a-t-il fait pour détacher mon pantalon? Je ne m'en suis même pas aperçue. Tout tourne. J'essaie de me déprendre, mais je n'y arrive pas. Marc, arrête. Ma voix est faible. Je suis faible. Il continue de m'embrasser partout. Je tente de me défaire de son emprise, mais son corps sur moi m'en empêche. La colère m'envahit. Lâche-moi! Il ne dit toujours rien. Il continue sans m'écouter. Je sens un doigt s'enfoncer en moi. C'est dégueulasse. Je me tortille pour me déprendre, mais il arrête de lui-même. Je respire enfin, mais je suis toujours coincée entre lui et le mur. Son souffle est rauque. Quelque chose s'appuie contre mon ventre. Est-ce que c'est... Il prend ma main et la serre contre son pénis. Contre mon gré, je lui fais faire un mouvement de va-et-vient. Je suis tellement estomaquée que je ne bouge pas. J'ai envie de pleurer. C'est dégoûtant. Il grogne et serre ma main plus fort. Marc, ça suffit. Il me regarde avec des yeux fous, me retient contre le mur en relevant mon t-shirt et en m'embrassant. Il relâche ma main. Est-ce que... Mais je rêve. Il a sa main sur son sexe et il continue de l'agiter sur moi. Le mouvement de sa main... Oui, c'est ça. Le mouvement de sa main contre mon ventre me répugne. Je ne peux pas croire qu'il agisse ainsi. J'essaie de le repousser, mais son corps est trop lourd et je n'ai plus de force. Je sanglote, mais il s'en fout. Je veux qu'il arrête, mais il poursuit sans se soucier le moindrement de moi, sinon qu'il me touche et me retient contre le mur. Puis son corps se relâche. Je le repousse, mais il est trop tard. Un liquide gluant coule sur mon ventre. Je relève vite mon t-shirt pour ne pas le salir et j'observe mon ventre sans y croire. Il s'éloigne de moi. Je m'excuse, je voulais pas. Il me tend un mouchoir, je le saisis. Va chier! Il s'est masturbé sur moi, je n'en reviens pas. C'est dégoûtant, dégradant, je ne suis pas un objet. J'essuie son sperme, mais il me tend d'autres mouchoirs. Il s'approche de moi doucement. Je suis désolée. Je vais arrêter là. Oh, Amélie. Ce qui me venait en tête dans la description de l'acte que tu viens de faire, c'est que ce qu'on entend dans ce que Lily nous dit, dans la narration, on entend que Lily, elle n'est pas prête.
Elle n'est pas prête à ça du tout. Non. Peut-être que plus tard, à 17, 18, 20, c'est quelque chose qui va lui plaire. Puis elle a Ouais. aussi un autre discours. Mais là, elle n'est pas prête. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment traumatisant. Puis c'est le fait aussi qu'elle a zéro écoute de la part de Ben, son c'est ça, c'est qu'il partenaire. lui s'en fout. Il Il s'en est fout comme qu'elle tout soit pas seul prête. là-dedans, là. Mhm. C'est ça, je pense que c'est bien de relever que on fait ça à deux. Si l'autre n'a pas de fun, tu n'es pas censé nécessairement avoir du fun, ou en tout cas, il faut que tu te parles si jamais c'est quelque chose qu'on fait à deux, tu sais. Donc, Exact. c'est ça qui m'est venu en tête quand je l'ai lu, c'est qu'elle est pas du tout là, dans sa façon de vivre sa sexualité. Elle aurait peut-être aimé ça juste l'embrasser, puis juste À se faire ça. coller, l'embrasser. Ben, en Oui, fait, elle le dit, c'est ça, dans le elle, tome 3. La elle, scène que j'ai choisie dans le tome 3, elle dit à quoi elle s'attendait. c'est ça. C'était là qu'il était rendu. Puis en plus, ce qui est vraiment choquant dans tout ça, c'est qu'elle le dit, elle l'exprime clairement à son partenaire, à Marc, là, à son chum. Ouais. Donc, elle l'exprime clairement. Puis lui, il continue, puis bon. En pensant qu'elle va finir par aimer ça, hein, tu sais, mais... Moi, c'est comme une drôle de pensée qui est encore une Ouais. fois quelque chose à discuter, hein. Un non, c'est un non. Ça ne peut pas nécessairement devenir un oui, là. Tu sais, un non ne se transforme pas en oui, et puis voilà pourquoi, tu sais. On ne peut Ouais. pas espérer ça. Puis, oui, c'est vraiment une scène qui, merci de nous avoir fait le cadeau de la lire. Je sais que c'est sûr que ça va faire réagir, mais c'est un livre qui sert à ça aussi, à faire réagir. Puis, c'est nous, comme parents, comme éducateurs, on décide quand nos élèves ou nos enfants sont prêts à le lire et tout, puis avec les discussions qu'on a avec lui aussi. Mais oui, c'est une série qui est nécessaire. Mhm. Nécessaire. Puis, j'avais fait des parallèles aussi parce que je ne sais pas si ben, sûrement que tu as lu la BD d'Emma sur le consentement ou sur la Emma qui est... Non, mais justement, elle avait tout énoncé des choses qui étaient importantes dans la notion du consentement. Comme par exemple, si la personne est en état d'ébriété, elle n'est pas consentante. Tu Non, sais, non, c'est ça. tu sais, elle peut pas être consentante, c'est le but. Donc, ça, c'était déjà un facteur qui faisait en sorte que Lily n'était pas consentante, complètement consentante. Donc, il faut que la personne elle soit en totale maîtrise de sa personne, tu sais, pour être consentante. Puis voilà. Donc, le nom est Ah oui. exprimé assez clairement aussi. Puis on peut avoir une discussion sur l'alcool également, sur qu'est-ce qui fait qu'une personne est consentante ou pas. Oh là là, hein, c'est ouais. Ah ouais, puis il y a plusieurs extraits dans les livres. Tu sais, il y a l'agression, évidemment, mais il y a d'autres scènes aussi où, à un moment donné, tu sais, il y a un personnage qui embrasse un peu de force un autre. Tu sais, quand j'ai fait mon animation là, Oui. avec Ratouvent de communication jeunesse, j'en ai ressorti plein de scènes de ce genre-là. Tu sais, pensez-vous que c'est une agression? Oui, non, pourquoi? Puis ça suscitait des discussions intéressantes. Puis, tu sais, dans ce cas-là, la personne embrassait de force, mais l'autre repoussait, puis ça s'arrêtait là, tu sais. Fait que là, on était comme, ouais, ben, je pense que c'est pas vraiment une agression parce qu'il s'est essayé, entre guillemets, mais il était un peu raide, peut-être que ce serait mieux, tu sais. Fait que Oui, ça j'aurais pu suscite faire différent un peu, oui, c'est ça. ouais, tu sais, puis il y en a d'autres qui disaient, non, non, ben, tu sais, il aurait fallu quand même qu'il vérifie si la personne avait envie avant de l'embrasser, tu sais. Tu pognes Oui. pas juste la tête de quelqu'un puis tu l'embrasses comme ça, tu sais, ça se fait pas. Ben Comme ouais, une c'est... tante qui embrasse son petit neveu ou, tu sais, là, je t'aime, c'est oui, Ouais, oui, ça fait réfléchir ah là-dessus, ouais. oui, tout à fait. Ah ouais, c'est vraiment des sujets intéressants, tu sais, puis je travaille fort pour que tous mes personnages, tu sais, il y a l'agression de Lily, évidemment, mais à travers ça, tu sais, après ça, il y a la réaction des autres autour, là, ses Bien amis, sûr. comment ils réagissent à ça, tu sais, le garçon, justement, dont je vous parlais, là, qui l'aime bien, là, tu sais, comment sa réaction à lui, parce qu'il est là ce soir-là, puis il assiste, entre guillemets, là, tu sais, à Oui, l'après. hein, le garçon qui a un œil sur Lily Ouais, il est présent. Puis présent. après, lui, il y a des séquelles là, qui ressortent de ça, tu sais, qu'on découvre dans les prochains tomes. Il réagit lui aussi à tout ça. Puis, C'est de il y a- montrer il y où a- ça se passe, là où il y a toujours, ou pas toujours, mais souvent, où il y a beaucoup de gens, les gens étaient à côté, tu sais, ouais, c'est ça. c'est ça, les gens étaient à côté, il n'y a personne qui a pu l'aider lorsqu'elle subissait tout ça. Il y avait plein de Ouais. monde autour. Donc, ça, c'est de sensibiliser aussi les jeunes que ça peut avoir lieu dans un party. Tu sais, oui.
tout à fait. Eh bien, Il y avait l'idée aussi, tu parles de sensibilisation, mais tu sais, il y a l'idée de sensibiliser avant que ça arrive, mais il y a aussi sensibiliser si ça arrive après. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui m'ont écrit, moi, puis ça, à chaque fois, c'est comme ma paye, là, pour me dire, hey, grâce à Lily, je me sens moins seule dans mes réactions, je comprends que c'est lié à l'agression, que je suis pas folle ou que je suis pas toute seule, que c'est normal de réagir comme ça. Puis, tu sais, ben oui, tu sais, oui, il y a des séquelles. Tu sais, c'est pas une agression, puis après ça, tu passes le lendemain, tu passes à autre chose. Là, Lily, elle va avoir elle a des troubles alimentaires qui sont liés directement à l'agression. Le corps est le lieu du crime, fait que ça a plein de séquelles. Elle a des réactions avec la relation amoureuse après. Elle a des réactions avec son nouveau chum. Elle a de la difficulté à ensuite avoir une sexualité épanouie. Puis, c'est ça prend du temps. Quelqu'un qu'elle aime, oui, tout à fait. Puis la réaction des gars, du gars avec c'est ça, il y a des séquelles, tu sais. Puis les séquelles, c'est pas, là, je parle de troubles alimentaires, je parle de problèmes avec son amoureux, mais dans sa famille aussi, avec sa mère, avec sa sœur, il y a des conflits, ses notes qui chutent, tu sais, il y a plein de ouais, c'est multidimensionnel. Son estime personnelle aussi qui est touchée, là, tu sais, mais oui, parce qu'il y a une grosse partie de la série qui est consacrée aux séquelles de l'agression, justement, puis comment il se reconstruit. Oui, la guérison. La guérison, exactement. Ben, premièrement, c'est ça, les séquelles. Tu sais, le tome 2, il est beaucoup axé sur les séquelles. Puis à partir du tome 3, là, on sent là, que ça s'en va vers la guérison. C'est pour ça que je dis les 4 premiers tomes, c'est vraiment axé là-dessus, parce qu'à la base, Lily, c'était une trilogie. Mais les gens ont tellement aimé la trilogie qu'ils m'en ont demandé un autre, fait que j'ai reparti comme une nouvelle. C'était supposé être une nouvelle trilogie, mais là, c'est finalement devenu comme toute la suite. Puis là, je parle encore d'agression sexuelle, mais en milieu de travail, Lily est plus âgée. Et je parle aussi d'accident. Il y a un accident de voiture, en tout cas. Oui, il y a d'autres gros événements, des fois, qui arrivent à l'adolescence. Qui sont d'autres enjeux là, qui sont encore liés à la guérison, à l'estime personnelle. Puis à travers cet événement-là, on revient sur ce qui s'est passé. Oui. Comme certaines séquelles qui ressortent de l'agression sexuelle du premier événement. D'autres thèmes chauds qui sont propres à la période de l'adolescence, qui sont les accidents de voiture. Ouais. Également, est-ce que je peux parler aussi de ta série? Là, elle n'est pas sortie encore, peut-être. Alors oui, il y a un accident de voiture, mais il y a aussi tout ce qui est autour avec l'accident, je ne dirais pas la maladie, mais le trauma, après la réhabilitation et tout. Ouais. Alors, il y a tout ça. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de vendre le punch pour autre chose. Mais je vais fermer le dossier Lily, même si ça ne me tente pas du tout. On pourra parler longtemps. Le dossier Lily, parce que là, je vois l'heure tourner et j'avais envie que tu nous parles de tes nouveaux livres pour les enfants que tu as sortis récemment. Donc, on va parler de complètement d'autres choses, mais je trouve que c'est intéressant pour les parents qui sont en train de nous écouter. Alors, tu as écrit d'autres choses qui sont en lien avec des jeux. Oui, c'est ça, j'ai écrit, là je lis ici, La légende du Wendigo. Oui, c'est un jeu très populaire. C'est un jeu de société des éditions Scorpion Masqué. Oui. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça ressemble un peu au jeu Loup-Garou qu'on joue. Ils jouent beaucoup à ça dans les camps de jour, tout ça. Puis c'est le même concept, en fait, c'est il y a des cartes, puis il faut qu'on trouve c'est qui le Wendigo, puis il y a la nuit, le jour, puis le Wendigo mange des petits scouts, puis tout ça. Bon, dans le roman, il n'y a pas de petits scouts qui se font manger. Je ne suis pas allée jusque-là encore. Mais c'est ça, dans le fond, l'idée du roman, c'est qu'on a des petits scouts et la bande des personnages principaux, c'est mon fils Noé et ses amis, cousins, cousines, que j'ai mis dans le roman. Puis ça, c'est très lié sur le scoutisme aussi. J'ai fait des recherches là, pour... c'est des louveteaux qui s'en vont en camp de vacances et qui, là, pendant la légende d'ouverture, le scout qui raconte la légende appelle le Wendigo par accident. Puis là, la créature s'empare d'un jeune scout et là... un peu comme Ouija, un petit peu. Oui, il y a un scout qui est comme... Qu'à toutes les nuits, le scout, il se réveille, puis là, il va kidnapper un autre scout. Là. Puis là, il faut essayer de trouver c'est qui, le Wendigo. Dans le fond, c'est un peu ça, là, comme le but là, du livre. Fait que le tome 1 est sorti en novembre, mais le tome 2 vient de sortir, le 19 avril, fait que c'est tout récent. Puis le tome 3 va sortir le 14 juin.
Bon, ben ça s'en vient. C'est chouette, puis Ouais. je vais les lire bientôt. Je suis toute énervée. Ouais. Puis, au niveau de la structure, un peu, est-ce que c'est comme une aventure dont vous êtes le héros ou pas vraiment? Non, c'est un roman. Vraiment. D'accord. Des courts chapitres, il n'y a pas d'illustration non plus. C'est ma prochaine question. Est-ce que c'est abondamment illustré ou si c'est un roman? D'accord. Ouais, il y a des mots qui sont, il y a juste des mots qui sont, mettons, mis en Oui. La calligraphie, j'aime bien surbrillance, avec mettons, là, les plus gros, commentaires. pour dynamiser un petit peu la chose. C'est classé 7 à 12 ans. Par contre, tu sais, moi, mon gars a 7 ans et demi, c'est un bon lecteur, puis on le lit ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'illustration, faut, tu sais, on lit chacun une autre page, puis tu sais, c'est pas qu'il y a de la difficulté à lire, c'est plus parce qu'il n'y a pas d'illustration pour. Fait que, puis je me rends compte, tu sais, avec les critiques que je reçois, que mon lectorat principal, ceux qui aiment vraiment, vraiment le livre, là, ils ont entre 9 et 11 ans. Est-ce que tu C'est, crois qu'il faut avoir joué au jeu pour mieux apprécier? Pas nécessairement. non. On va peut-être nous donner envie de jouer. Ça Oui, donne le goût, tu sais, l'un donne le goût de l'autre, je pense. exactement. Mais, tu sais, non, c'est pas nécessaire, mais tu sais, si on a joué, je pense qu'on va peut-être plus comprendre le concept, là, vite. Mais sinon, tu sais, c'est pas tellement compliqué, là, On peut très bien comme jeu. l'apprécier quand même. Ouais. Ça Fait que, jouer. tu sais, c'est pas obligé, C'est pas une l'un se obligation. fait bien. Non, l'un se fait bien sans l'autre, mais c'est Moi, un bon complément. il nous reste un petit 8 minutes ensemble, là. Ouais. Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu as envie de parler de ton nouvel album jeunesse pour les Je sais 4 pas jusqu'où je peux aller, sinon de dire que c'est ça, on fait des albums jeunesse avec le jeu La ferme de Foin-Foin. Ben, en fait, je dis le jeu. Il y a plusieurs jeux de La ferme de Foin-Foin. Il y a des chercher-trouve énormément. C'est surtout beaucoup des chercher-trouve. Il y a un jeu de poche, puis bon, plein de petits outils. Puis c'est pédagogique quand même assez. Puis il y a des personnages, là, la poule, le cheval, la sur vache. le vocabulaire, avec les cris d'animaux aussi, rendre ça intéressant. Puis Oui, c'est ça. Ben, on joue là-dessus les onomatopées, justement, dans le tome 1. Puis c'est un livre, ça va être un livre, j'espère que je peux le dire, ce bout-là. C'est un livre avec des jeux dedans. Fait que, oui, oui, un livre-jeu. Un c'est livre-jeu. ça. Fait qu'il va y avoir des questions. Tu sais, je n'irai pas dans c'est quoi les jeux. Je vais garder ça parce que je suis pas assez sûre. Mais à la fin, là, il va y avoir vraiment une section de jeux pédagogiques. Là. Tu sais, ça a été pensé là, approuvé par des enseignants, puis avec les concepteurs du jeu, puis tout ça. Puis les dessins sont refaits en entier par Alice Lemelin, qui est une illustratrice là, chez Victoria Anaïs, qui est excellente. Puis c'est ça, qu'on a fait l'annonce ce matin là, de la série. Puis, tu sais, je peux peut-être te dire que le premier tome, ben, c'est Foin-Foin qui veut faire une tarte aux pommes. Puis là, il a Ah, besoin de l'aide de ses amis, fait qu'il se promène dans sa ferme, puis là, ben, il va chercher les ingrédients pour faire sa tarte aux pommes. Camille, as-tu aimé ça, travailler pour les tout-petits? C'était complètement différent. Oui, c'est vraiment autre chose, tu sais, puis je dirais que tous ceux qui pensent que c'est facile, détrompez-vous. Je pense que c'est le texte que j'ai le plus retravaillé dans ma vie, là. Tu sais, chaque mot, écoute, chaque mot est pensé, est mis à la bonne place, et tu sais, c'est ça, tu sais. Tu sais, sur le coup, ton éditeur te dit ouais, ça va être entre 500 et 750 mots. Tu dis une pinotte, ça va me prendre la fin de semaine faire ça, c'est même pas. J'ai besoin de 2-3 heures. Donc, il faut bien les choisir. Moins il y a de textes, plus il faut C'est difficile. prendre du temps pour bien choisir Ah les ouais. mots. Oui, c'est Ah, beaucoup. j'ai passé 3-4 fins de semaine là-dessus. Là. Oui, hein? Facile, facile, facile. Puis on l'a retravaillé, on l'a retravaillé, on l'a retravaillé. C'était pas encore ça tout à fait. Il manquait de quoi. Puis Le là, tu bon sais, tu retravailles tes vocabulaire. pages parce que chaque page, il faut que tu y ailles avec l'illustration qui va y aller. Puis là, il faut que tu penses au jeu. Il faut que tu. Oui. C'est pas si évident que ça, mais c'est le fun. C'est un beau défi. Tu sais, moi, j'aime ça. Puis tu sais, c'était la première fois que j'écrivais un album. En fait, tu sais, l'année passée, là, tu m'aurais dit Amélie, tu vas écrire pour les tout petits, là. Puis je t'aurais dit, ben non, moi j'écris pour les Non. ados. J'écris pour les ados. Mais je m'attendais à pas. En fait, c'est Wendigo. C'est parce que Wendigo, je l'ai accepté pour mon fils. Et parce que le concepteur du jeu, c'est un gars avec qui j'ai travaillé chez GGC, Christian Lemay, on a travaillé ensemble, c'est un collègue. Fait que je me suis dit, bon, je vais le faire, tu sais. Mais j'ai eu du fun. J'ai vraiment aimé ça. Tu peux Fait que comprendre là, à ton propre jeu. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même
Celle-là, je peux vraiment pas en parler, mais je travaille sur une autre série aussi. Elle va être capotée, ça va être tellement le fun. Mais ça, c'est pour les 6 et 6. Ouais. Fait que ça va être. Celle-là va être illustrée, par exemple. Il va y avoir des petits dessins et tout ça. Là, mais c'est ça, je ne m'attendais pas là, à avoir du plaisir à écrire pour un autre groupe d'âge, parce que l'adolescence, c'est une période qui m'intéresse tellement. J'aime beaucoup jouer dans ces émotions-là qui sont les premières fois, la découverte. Tout est tellement intense à l'adolescence, tout est amplifié fois 1000, puis ça, c'est une intensité que j'aime beaucoup, mais je me rends compte qu'avec les tout-petits, ce qui est plaisant, c'est l'imaginaire sans limite. Oui, de jouer avec ça. Ouais. De tous les possibles. C'est un monde de tous les possibles. Oui, c'est ça, exactement. C'est plus magique, mettons. Là. Puis j'écris, c'est une technique d'écriture complètement différente. Les Lily, je me laisse absorber par l'émotion. Je vais écrire, selon l'émotion que je vis. Je vais écrire la scène qui me parle le plus. J'ai à peu près comme une idée de mon livre. Puis je vais écrire. Ici, c'est très structuré. C'est vraiment... c'est vraiment autre chose. Mes chapitres, là, je me faisais des plans par chapitre. Dans ce chapitre-là, je vais parler de ça. Dans ce chapitre-là, jusqu'à la fin. Puis là, après ça, je peux l'écrire. C'est très structuré. C'est ça, pour le plus c'est jeune, plus c'est structuré, on dirait. On va courir à notre librairie. Tu me dis que le tome 1 et 2 sont déjà sortis. De La légende du Wendigo, oui, exact. Puis Lily la Lune, tu me dis que les 3 premiers sont déjà disponibles également. Bon. Tome 4, il sort pour ma fête. Le 13 septembre. C'est le 13 septembre, là, Lily la Lune 4. Ah, ben on va surveiller ça pour la rentrée scolaire. Oui, exact. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Amélie, d'avoir pris de ton temps, de m'avoir accueillie chez toi. Pour passer qu'on passe du temps ensemble, ça me fait énormément plaisir parce que c'est un livre, Lily la Lune, c'est une série qui fait partie de nos articles qui est Comment aborder la sexualité avec les livres jeunesse. Donc, il y a des suggestions pour les enfants, il y a des suggestions aussi pour les adolescents et Lily la Lune fait partie de ces suggestions-là. Et c'est un article qui est abondamment consulté sur le blog et c'est parce que ça répond à un réel besoin. Donc, merci. Merci d'être là, de créer la Lune pour nous, de continuer à la faire vivre, de la faire voyager. On a eu très, très peur quand j'ai appris que la maison d'édition qui la diffusait n'était plus. Alors, c'est vraiment là, un beau cadeau que tu puisses la faire renaître et la faire vivre comme ça. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. En espérant te recevoir à nouveau. C'est sûr. Tu m'invites puis je viens. Merci beaucoup, Amélie. Ça me fait plaisir. À bientôt.